Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, j'ai à côté de moi une Tornado qui n'est plus vraiment une Tornado, à vrai dire, c'est un châssis de Tornado avec toutes les pièces qui ont été modifiées. Puis, je viens pas vous parler de la Tornado parce que j'ai fait des vidéos en masse sur la Tornado, mais je viens vous parler de la carte MKS Robin. C'est-à-dire, c'est une carte MKS 32 bits. Puis, parce que je voulais remonter cette imprimante-là parce que j'ai tout le temps une imprimante qui imprime avec une buse soit de 0.8, j'en ai de 0.4, j'en ai aussi de 0.2 mm ou 0.15 mm. Puis celle-ci, je m'en sers étant donné que le bed est un bon format, puis la hauteur est intéressante. Je mets une buse de 0.8 dessus. Donc, je me suis dit, j'avais une MKS dedans qui faisait un petit peu de bruit, j'avais des 4988. J'aurais pu changer mes drivers pour des TMC 2208, puis elle serait devenue plus silencieuse. C'était une MKS Gen L que j'avais dedans. Mais je me suis dit, non, tiens, je vais mettre une 32 bits dedans, et puis avec des TMC 2209. Donc, les TMC 2209 et la carte est assez coûteuse. Donc, 3D Printing Canada m'a envoyé ça gracieusement. Merci beaucoup aux gens de 3D Printing Canada qui en passant en plein de pièces. Là, je prends toutes mes pièces là quasiment à cette heure. Donc, ils m'ont envoyé ça pour me permettre de la tester. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'ai installé la MKS dedans. J'ai tout désigné le boîtier. Puis, j'avais désigné un autre boîtier qui était celui-ci, pour mettre la Tornado standalone. Et puis, je ne sais pas si vous voyez le format, mais il y a juste ma memory bot qui pouvait imprimer ça. Il était gigantesque. Le boîtier, maintenant que j'ai imprimé, il peut être imprimé sur elle-même. C'est-à-dire même, je l'ai fait pour qu'il puisse être imprimé sur une Ender. Donc, toutes les pièces ont moins de 22 cm. Le boîtier est tout petit. J'ai mis aussi une prise d'alimentation externe, puis c'est des supports qui tiennent l'alimentation. L'alimentation est externe, donc il est ici en dessous. Okay, même principe que l'Alpha Wise si on veut. Puis le relais est ici aussi en dessous. Donc vous pouvez l'imprimer à partir de n'importe quelle imprimante. J'ai aussi fait le devant pour mettre un TFT 28, alors un 2.8 pouces. Donc c'est ça. Je vais vous donner mon expérience, mon évaluation de ça, de cette carte-là. Puis aussi, je vais vous montrer les modifications que j'ai faites, puis je vais mettre les liens de tout ça sur Thingiverse. La carte MKS Robin va très bien. Alors, c'est une bonne carte. Elle a quand même pas mal d'options. Je dirais qu'elle est un petit peu plus complexe que la SKR, mais semble de très très bonne qualité. Alors, il y en a qui disent que la SKR, ils ont eu des troubles avec. Je crois que la MKS est quand même une carte de bonne qualité. Moi, j'ai jamais eu de trouble avec ma SKR, là, mais la MKS Robin semble de très très bonne qualité. L'autre chose aussi, c'est des TMC 2209. Les TMC 2209, c'est comme des TMC 2208, mais pouvant supporter des plus gros moteurs, donc plus d'ampérage. Puis, on le sait, la Tornado, il y a certains moteurs en Y qui sont assez gros, ou moteurs d'extrudeur, qui n'aiment pas les TMC 2208, tandis que là, j'ai que des TMC 2209 et j'ai aucun layer shift. Puis, pourtant, c'est pas parce que j'ai pas donné du trouble, là. Je la faisais imprimer très très rapidement, puis aucun layer shift. Le TMC 2209 encaissait comme des grands. Je ne l'ai pas mis en mode UART ni en mode SPI, parce que ceux-là, on peut les mettre en mode UART. Je ne l'ai pas fait, alors ils sont en mode standalone pour l'instant. Éventuellement, je vais les mettre en mode UART. Le seul problème avec cette carte-là, c'est la documentation. Il n'y a presque pas de documentation. Ça a été très difficile de trouver le bon pin-out. Puis là, vous allez me demander, Dominique, pourquoi tu n'as pas pris une SKR? Il y a plein d'options. Tu peux avoir un écran standard dessus, tout ça. Parce que j'ai déjà installé une SKR. Puis, ça va bien, c'est facile. Il y a plein de documentation. Puis, je voulais un petit peu de défi. Je voulais quelque chose de différent. Fait que je me suis dit, en utilisant celle-là, je vais peut-être découvrir des choses. Puis, je vais pouvoir conseiller les gens sur Internet. Donc, c'est pour ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu les modifications que j'ai faites. On va aller dans le boîtier. OK, donc, le panneau tient avec 4 vis. Puis, vous voyez, j'ai fait dépasser les vis de l'autre côté de la structure. Donc, j'enlève les 4 vis. Puis, tout ce que j'ai à faire, c'est glisser le panneau comme ça ici. Alors, ici à l'avant, on ne le voit pas très bien, je vais baisser un petit peu, mais ici à l'avant, j'ai ma carte SD, que là, je suis mal placé pour aller la chercher comme ça ici. Et voilà, ça va mal quand on regarde à travers la caméra. J'ai mon port USB ici. La plupart de mes connecteurs sont facilement accessibles ici. Puis, j'ai mes drivers. Ici, en dessous de la structure, c'est la seule chose tenante, j'ai mes end-stop puis mon BL Touch. Puis ici, j'ai un ventilateur qui s'ouvre vers le bas pour éviter de refroidir le dessous de mon bed et qui ne prend pas de place à l'intérieur.
Ici, à l'extérieur, sur le côté, j'ai le câble qui vient en avant pour mon écran qui est ici. Alors, le câble passe par en dessous jusqu'à mon écran. Maintenant, si on regarde en dessous, ici, j'ai mon boîtier, mon ventilateur qui est là. Alors, j'ai mon alimentation qui se glisse et qui se visse dedans. Alors, j'ai 2 vis sur le dessus. Ils se glissent dedans, donc je ne peux pas tomber. J'ai mon relais qui est là. Puis, j'ai mes fils. Ici, j'ai ma couette de fil. Je ne l'ai pas défait. J'aurais pu le rentrer directement là-dedans, mais je trouvais ça pratique de pouvoir l'enlever. Et j'ai mon alimentation. Puis, ça prend aussi des extensions de pattes, tout simplement. Puis, ici, ben, j'ai mon écran, tout simplement, qui vient se visser là. Donc, c'est vraiment simple. Puis, ça laisse quand même beaucoup de place, là. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention. Il y a certains fils que j'ai dû rallonger. Par exemple, fil de BL Touch, j'avais besoin d'un petit peu plus qu'1,5 m pour me rendre ici. Puis, donc, si ça, soyez prudent, vous allez avoir un petit peu d'électronique à faire pour que ça fonctionne. Donc, au niveau du fonctionnement, bien, écoutez, c'est très simple. C'est l'écran MKS standard qu'on est habitué de voir. Alors, si je viens ici, alors j'ai le menu de Marlin. Je vais m'approcher, je vais vous montrer le menu. Parce que le menu de Marlin 2.0 est différent. Donc ça, c'est l'écran de Marlin. On voit que j'ai fait une erreur. Au lieu de marquer Tornaloco, j'ai appelé Tonaloco. Mais c'est comme le menu déroulant. Attends un petit instant. Alors, on a le menu ici. Alors, c'est le menu de Marlin 2.0. Puis c'est comme le menu avec l'encodeur. Mais comme c'est ici. Alors, c'est pas super évident. C'est moins convivial qu'avec un bouton. Comme c'est ici. Alors, je peux faire chauffer ma buse. C'est un petit peu plus rapide avec le bouton, mais ça fonctionne quand même bien, là. Alors, c'est un peu long. Et voilà, mettons 205. Puis le bed, on va le mettre à 50. Parfait. Donc, on va le voir, je vais dézoomer un petit peu, puis on va regarder comment l'imprimante réagit. On va écouter le bruit qu'elle fait quand elle se déplace. Les TMC sont très silencieux. Si j'arrive à rentrer dans le menu. Auto Home. Alors, on voit, elle est vraiment pas bruyante. Ce qui fait le plus de bruit présentement, c'est mon ventilateur ici en dessous. Puis là, bon, on le voit pas ici en haut, mais mon axe est en train de descendre. Tranquillement. Donc, je vais installer un support à filament. Et on va l'écouter marcher un peu. Alors, pour partir l'impression, je m'en viens ici. Là, j'ai enlevé ma carte SD dedans. Et voilà. Puis, j'ai imprimé tiens, celui-ci. Vous allez peut-être me demander, Dominique, pourquoi tu fais ces modifications-là à tes imprimantes? Est-ce qu'elles fonctionnaient mal? Non, elles fonctionnaient bien avec une MKS Gen L dedans. Puis j'ai pas d'avantage à mettre une 32 bits dedans. Cependant, je voulais le faire puis je voulais apprendre. Puis on voit ici qu'avec une buse de 0.8, ça imprime quand même assez rapidement. Puis là, il est en train de faire le contour. De faire ce genre de modification-là, souvent c'est ça pour le plaisir ou pour améliorer quelque chose. Moi, je voulais qu'elle soit plus silencieuse, puis je voulais avoir plus d'options dessus, puis je voulais essayer une nouvelle carte. Donc, vous voyez, c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai fait ça. Maintenant, pourquoi vous voudriez faire ça? C'est que si, par exemple, vous avez la Tornado de base, la vieille version, vous ne pouvez pas changer les drivers. Donc, ça pourrait être quelque chose de changer la carte mère au complet. Si vous avez les nouvelles versions viennent avec des Gen L. Ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre des drivers 2209, de ne plus mettre des 2208, puis calculer le VREF. Vous allez voir, j'ai d'autres vidéos, cherchez sur ma chaîne là, comment faire les VREF.
puis mettre les bons VREF pour les 2209. C'est les mêmes VREF que 2208 en passant. Vous allez avoir, vous allez régler votre problème de layer shift. Si vous ne voulez pas changer tous vos drivers, changez au moins celui du Y pour un 2209. Alors 2209 sont drôlement meilleurs, dans le sens qu'ils supportent plus d'ampérage, les plus gros moteurs. Si vous n'avez pas de problème de layer shift, bon, tant mieux, mais si vous avez ajouté un verre dessus ou un memory bot et que la bête est plus pesant, vous aurez peut-être des problèmes de layer shift. Assurez-vous que vos moteurs ne chauffent pas non plus. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de faire ce changement-là pour cette carte-là? C'est sûr que la SKR 1.3 ou 1.4 a peut-être un petit peu plus d'options. C'est plus facile de les mettre en mode UART ou en mode SPI, par exemple. Puis, je peux mettre les deux types d'écrans, c'est-à-dire un MKS dessus ou des écrans standards. Celle-ci, c'est un petit ruban. Fait que celle-là, elle a un petit peu moins d'options, mais elle me semble de très, très bonne qualité. Donc, c'est un choix que vous devez faire selon vos besoins. L'autre chose aussi, vous voyez que j'ai une pile de choses ici. Alors, c'est tous les tests que j'ai faits avant d'arriver à la version finale. Puis, je me suis dit, je vais les garder parce que les gens, c'est important que vous sachiez que quand on fait ce genre de projet-là, c'est quand même beaucoup de travail. Ça m'a pris, je ne sais pas, peut-être une trentaine d'heures designer tout ça avec les tests d'impression. Alors, j'ai fait des tests pour les écrans. Celui-ci, il était trop haut. J'ai mal calculé mes choses. Et puis, quand vous vous embarquez dans un projet de même, assurez-vous d'avoir du temps. Puis vous allez voir, pour un succès, vous allez avoir 3-4 échecs, puis c'est tout à fait normal. L'autre chose, c'est ayez des pièces en main. Ça se peut que vous brisiez des fils, vous brisiez des connecteurs. Assurez-vous de connaître un peu l'électronique, d'être patient aussi. Puis normalement, on ne fait pas ça lorsqu'on a juste une imprimante. Si j'ai 2 imprimantes, bien, si je brise une pièce, bien, je peux me la réimprimer par exemple, ou je peux continuer de travailler. Mais si c'est votre seule imprimante et que vous ne pouvez pas imprimer et vous avez besoin d'imprimer une pièce, vous allez être fait. Autre chose, assurez-vous d'avoir des vis en grande quantité. Moi, j'ai un plateau avec des petits compartiments dedans, là, avec des centaines et des centaines de vis. J'achète les vis en grande quantité parce que j'en passe en grande quantité. J'ai pas fait la liste des matériaux que j'avais besoin. Quand j'ai besoin d'une vis, je sais que je l'ai ici. Puis j'ai des compartiments, par exemple, des M3 par 10, M3 par 12, M3 par 14. Puis lorsque je vois que je manque de M3 par 14, bien, je vais sur Internet et j'en commande une vingtaine, 20 ou 30. Puis c'est vraiment, vraiment pas cher. C'est juste qu'ils prennent un mois à arriver. Fait que c'est pour ça que je les commande d'avance. Donc, avant de vous embarquer dans un projet comme ça, assurez-vous d'avoir la patience qu'il faut et aussi d'avoir des pièces de rechange, c'est bien important. C'est des changements qui sont assez techniques. Je ne le recommande pas pour quelqu'un qui débute. Je ne recommande pas ça pour quelqu'un qui fait juste imprimer de temps en temps, mais quelqu'un qui connaît l'électronique et puis qui veut s'amuser là-dedans, qui veut aller un petit peu plus loin. Bien, la MKS Robin, ça peut être une Robin ou Robin. Bref, ça pourrait être une bonne option pour vous amuser. La SKR, cependant, un petit peu plus d'options. Mais si vous aimez beaucoup la MKS, allez-y avec du MKS. Robin, elle va vraiment, vraiment bien. C'est juste ça, la documentation n'est pas très disponible. Donc, je remercie encore une fois 3D Printing Canada qui m'ont permis de tester ça. Toutes les pièces, les STL vont être disponibles dans les commentaires, dans les notes de la vidéo. Aussi, je vais mettre des liens vers toutes les pièces, c'est-à-dire vers la carte mère, vers le BL Touch, vers carte mère et écran, ça vient ensemble, et surtout les TMC 2209 que je vous recommande fortement. Moi, c'est ceux de Physec que je pense. Oui, Phystec. Je ne me rappelle plus jamais comment le dire. Donc, les liens sont dans les commentaires. Autre chose aussi, si vous décidez de faire le projet et ça ne vire pas comme vous voulez, je ne peux pas supporter tout le monde. Quand je mets une imprimante standalone disponible, souvent j'ai plein de commentaires. Est-ce que tu pourrais faire tel modif? Je ne ferai pas de modif, mais je vous invite à prendre les STL et à les modifier comme vous voulez. Donc, vous pouvez les mettre dans Tinkercad puis faire les modifications que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Et faire des remakes sur Thingiverse, là, il n'y a aucun problème avec ça. C'est là pour ça. Puis, c'est ça. Alors là, j'imprime avec une buse de 0.8. Puis peut-être vous vous demandez pourquoi j'imprime avec une buse de 0.8. C'est surtout pour les filaments qui ont des particules dedans, particules de bois, particules de métal. Et quand je veux faire un print très, très rapide, je peux faire des couches beaucoup plus hautes, des couches de 0.4, 0.5 des fois. Donc, c'est très rapide avec une buse de 0.8. Cependant, quand je fais une hauteur de couche de 0.4, je vais imprimer un petit peu plus lentement parce qu'il y a beaucoup de matériaux qui sortent. Donc, c'est ça. C'est mon review de la MKS Robin avec l'écran TFT et surtout le review des TMC 2209, que c'est mes nouveaux drivers de prédilection
Alors, je vais les installer dans toutes les machines que je peux. TMC 2209, retenez ça. Donc, merci beaucoup à 3D Printing Canada. Merci aux supporters de la chaîne aussi qui sont... Merci beaucoup à tous les supporters de la chaîne et un merci spécial à Christophe Jeannot et Jean-Claude Mignot. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.